L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a effectué le premier pas vers l'investiture de son parti, le Parti républicain, à la présidentielle américaine de novembre 2024. Il est le grand vainqueur du caucus 2024 de l'Iowa, où il a obtenu plus de 50% des voix. Le temps extrêmement froid qui s'est abattu sur l'Iowa a d'ailleurs eu un impact sur la participation à ce caucus qui était en baisse cette année après avoir atteint des niveaux records en 2016. Depuis Des Moines, le reportage de Ken Farabo, récit Claire Morin-Gibourg. Les températures glaciales extrêmes n'ont pas dissuadé Sarkamour d'assister en personne à l'un des derniers événements de la campagne 2024 du caucus de l'Iowa pour soutenir l'ancien président Donald Trump. J'adore sa politique. Tout allait bien sous l'administration Trump. Il n'y avait pas de guerre. L'économie était super et il n'y avait pas de frontières ouvertes, ce qui me préoccupe beaucoup. Nous voulons remercier les formidables habitants de l'Iowa. La campagne de Trump a résonné auprès des habitants de l'Iowa qui ont bravé le froid et le verglas à travers l'État pour lui offrir une victoire écrasante avec l'une des plus grandes avances sur les autres candidats républicains de l'histoire. Yann Goody a voté pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a remporté le décompte global sur ce site. Nous voyons en fonction de nos convictions et je pense que DeSantis a mes valeurs. Et j'apprécie toujours Trump. J'apprécie ce qu'il a fait, j'apprécie la façon dont il l'a fait, j'apprécie qui il était à l'époque. Malheureusement, le chaos le suit. DeSantis a devancé l'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, pour prendre la deuxième place dans l'Iowa. Parmi ceux qui terminent en queue de peloton se trouve l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, qui n'a pas retenu ses critiques à l'égard de Trump pendant la campagne électorale. Les gens n'aiment pas la vérité crue et s'ils ont une opinion sur quelque chose et que quelqu'un s'exprime contre cette opinion, oui, ils ne vous apprécient plus autant et vos points négatifs s'accumulent. Mais j'ai aussi la certitude d'avoir parlé de la bonne manière. J'ai parlé en gentleman et j'ai dit ce que je crois et c'est en fin de compte ce qui est important. Les démocrates et les républicains participent généralement au caucus de l'Iowa, mais cette année, les démocrates votent par correspondance pour leur candidat préféré, le président sortant Joe Biden, devant remporter ce décompte final. Les démocrates se concentrent sur les primaires de Caroline du Sud en février comme leur premier événement électoral majeur, alors que certains critiques affirment que l'Iowa et le New Hampshire ne sont pas assez diversifiés ou pas assez grands pour jouer un rôle de premier plan au début du processus de nomination. Après l'Iowa, les yeux sont désormais rivés sur le New Hampshire, un État qui semble avoir de meilleures conditions météorologiques et peut-être un meilleur taux de participation que l'Iowa. L'État organisera ses primaires le 23 janvier. Après l'Iowa, cap sur le New Hampshire, où se tiendra mardi la deuxième primaire. Alors que 49 États américains doivent encore voter jusqu'en juin, l'ancien président a déjà réduit la concurrence à 2 rivaux. Un sondage mené par la chaîne CNN auprès des participants aux primaires de l'Iowa montre que dans leur grande majorité, ils ne souhaitent pas un nouveau duel entre Donald Trump et son successeur, l'actuel président Joe Biden. Mais, sauf énorme surprise ou grave accident de santé d'ici l'automne, ils n'y échapperont pas. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.